Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le domaine de Chantilly. Je fais un petit tour vite fait, les grandes écuries, le château, là-bas au fond les tribunes de l'hippodrome, où ils sont en train d'arroser la pelouse d'ailleurs. Donc aujourd'hui c'est une vidéo cerf-volant, où je vais vous montrer comment monter un cerf-volant 4 lignes, plus communément ce qu'on appelle un cerf-volant révolution. Enfin, révolution c'est le nom que tout le monde donne, mais c'est un cerf-volant 4 lignes. Donc comment monter le cerf-volant, comment installer les lignes et comment décoller. Donc, moi, vu que les conditions aujourd'hui, ces conditions de vent sont parfaites, ce qu'on peut appeler un vent de cinéma, je vais prendre cette version là, parce que moi je vole avec des Revo Polo de chez Polo Kite. Je vais vous mettre le lien dans la description après. Donc j'ai la version UL, la version Vanted et la version Ultra Vanted. Et tout ça suivant le vent. Pareil pour les lignes. J'ai une différente résistance de ligne suivant le vent. Donc là, les lignes qui vont avec ce cerf-volant là sont celles-là. Je déballe le cerf-volant. Donc, vous m'excuserez, je fais une petite pause. J'installe la GoPro sur mon harnais. Ce sera plus simple pour moi installer le cerf-volant. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, de retour, c'était rapide. Donc, on va monter le cerf-volant. Voilà comment ça se présente. Là, je range la pochette pour pas qu'elle s'en aille. Donc voilà comment ça se présente un cerf-volant quand vous le recevez. Il vous suffit de dérouler le cerf-volant. Là vous avez les barres. Ensuite il y a trois parties dans le cerf-volant. Enfin il est plié en trois, pardon. Et là en fait il y a un raccord, ce qu'on appelle un raccord pour assembler le cerf-volant. Donc il vous suffit tout simplement d'emboîter le raccord ici, de faire la même chose, de l'autre côté. Hop. Et ensuite vous accrochez les bouchons au bout des barres. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop. Et maintenant, essayez de vous faire voir ça bien. Il suffit d'accrocher, tac, d'accrocher les barres verticales qui m'entendent la voile. Donc, on accroche la barre au raccord ici. Et l'autre extrémité, hop, je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Tac, et l'autre extrémité ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On refait voir. Donc là, sur ces cerfs-volants là, vous voyez, il y a une petite marque. Hop, si vous voyez bien, une petite marque pour savoir de quel côté mettre la barre. Et là on refait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là vous avez votre cerf-volant qui est monté, tendu, prêt à décoller. Enfin prêt à décoller, il faut accrocher les lignes. Donc on va aller accrocher les lignes. Hop. Donc là le vent, vous pouvez le voir, le vent il vient de là-bas. Enfin de là-bas. Donc je vais mettre le cerf-volant face au château. Bon là ça a un petit peu baissé le vent, mais ça devra aller. Donc là j'avance un petit peu. Vous avez de la chance, le soleil il arrive. Voilà, là je pense qu'on est bien. Donc
Le mieux, c'est de mettre le cerf-volant comme ceci. Là, les lignes en général, elles sont enroulées directement, parce que là, il y a 4 lignes, donc les 4 lignes sont enroulées directement ensemble. Et si vous n'avez pas fait de bêtises lors de votre dernier rangement, normalement, il n'y a pas de nœud. Donc là, vous voyez, là, les lignes. Moi j'accroche les lignes de droite et de gauche ensemble. Donc moi, il y a des, enfin, les gaines sur les lignes, il y a différentes couleurs, afin de se rappeler lesquels sont les freins. Donc moi, pour moi, mon repère, les bleus, ce sont les freins. Et les oranges, c'est ce qui permet d'accélérer, on va dire. Donc pour accrocher les lignes, vous faites ce qu'on appelle une tête d'alouette. Donc là, vous avez la boucle comme ça. Donc vous écartez les lignes. Hop, vous retournez comme ça. Et là, vous avez ce qu'on appelle une tête d'alouette. Et vous prenez simplement le nœud. Tac, vous serrez. Et là, ça ne bougera jamais. Parce que plus ça va être plus il y aura de force, plus ça va serrer. Donc vous faites pareil pour là-haut. Donc une tête d'alouette. Et vous accrochez les lignes. Hop. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Donc les oranges ici. Après, moi je mets l'orange là, mais c'est vous faites comme vous voulez. Hein. C'est à vous de voir, peu importe. Hein. La même chose là-haut. Donc là, si vous voulez pas que votre cerf-volant décolle pendant que vous déroulez les lignes, l'idéal c'est de le mettre bord d'attaque. Bord d'attaque, c'est les barres en fait, les barres horizontales vers le bas. Et donc là maintenant, on déroule les lignes. Et si tout va bien, il n'y a pas de nœud. Si j'ai pas fait de bêtises quand j'ai déroulé la dernière fois. Et s'il y a des nœuds, au cas où il y a des nœuds, c'est pas grave. Je vais vous faire voir. S'il y a un nœud, je vous ferai voir comment on le défait. Donc là on déroule. Là moi j'ai 35 mètres déjà. Ça vient bon. Après vous pouvez dérouler les lignes et après elles accrochent le cerf-volant. Ça c'est vous qui voyez. Donc là comme vous voyez, les oranges sont là-haut et les bleus sont sur les freins et à partir du bas des lignes. Donc après, moi ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un pic. Comme ça vous pouvez, hop, vous mettez les lignes comme ça. Pardon, vous mettez les lignes comme ça. Et comme ça après vous pouvez aller bouger votre cerf-volant et le cerf-volant il ne bougera pas. C'est ce qu'on va aller faire d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple sur le sable parce que sur le sable ça accroche. Avec là sur la pelouse. Donc si vous voulez pas que votre cerf-volant décolle, il faut le mettre dans cette position là. Donc là vous voyez, il va sûrement y avoir des nœuds. Ce qui est chiant aussi, c'est quand les lignes s'accrochent. Donc là, vu que votre cerf-volant est à l'envers, les lignes seront forcément croisées. Je vais vous faire voir. On va forcément croiser les lignes pour le décollage. Donc je vais faire voir ça bien comme il faut. Hop. Vous avez de la chance, il n'y a pas de nœud.
ici un tout petit nœud, mais bon, rien de méchant. Hop. Donc là, vu que le cerf-volant est à l'envers, si je laisse mes poignets comme ça, comme vous voyez, tac, on va dérouler là parce qu'il y a une petite boucle. Donc là, si je laisse mon cerf-volant comme ça, en fait, les poignets sont inversés parce que le cerf-volant là-bas au fond est inversé. Donc il faut croiser les lignes. Et donc c'est comme en voiture. Si vous voulez freiner, donc, enfin c'est comme en voiture. Là, si vous voulez freiner, vous tirez sur les freins. Si vous voulez accélérer, vous tirez sur l'accélérateur. Donc là, vu que les freins, c'est les deux pointes en haut là-bas, si je veux décoller, il suffit qu'avec mes poignets, je vais baisser peut-être la caméra comme ça, il suffit qu'avec mes poignets, je tire sur les freins et le cerf-volant décolle. Là, je les remets en position. Donc là, comme vous voyez, la poignée droite est bien à droite, la poignée gauche est bien à gauche. Donc là, si je veux décoller, il suffit que je lâche les freins. C'est comme en voiture, je vous dis, vous lâchez les freins, la voiture ça part. Donc là, je lâche les freins et je tire sur les accélérateurs là-haut. Donc là, je fais ça et le cerf-volant décolle. Vous voyez encore un petit nœud dans les lignes, on va défaire ça tout de suite. Hop. Voilà, donc là il n'y a plus de nœud, vous voyez, il n'y a plus de nœud du tout. Donc là on décolle, donc on lâche les freins, on tire l'accélérateur, comme ça, et le cerf-volant décolle. Et si vous tirez sur les freins, le cerf-volant s'arrête et redescend. Bon là le vent est un petit peu faible, ça va baisser. Donc on tire, hop, ça va accrocher. Donc là on lâche les freins, le cerf-volant décolle. Donc là vous voyez, je lâche les freins, bon je recule un petit peu aussi, là j'appuie sur les freins, le cerf-volant redescend, je lâche les freins, le cerf-volant redécolle. Je tire les freins, hop pardon, je tire le frein. Après vous pouvez le maintenir aussi le cerf-volant dans différentes positions. Donc là si vous avez trouvé l'équilibre entre les freins, je vous dis les accélérateurs, la partie du haut. Donc le cerf-volant peut faire du surplace. Ça c'est une question de dosage. Vous voyez là le cerf-volant fait du surplace. Vous pouvez le faire la même chose. Bord d'attaque vers la gauche. Bord d'attaque à droite. Et bord d'attaque en haut. Donc là il vous suffit de tirer sur les freins. Et le cerf-volant ne bouge plus, fait du surplace. Et si vous voulez repartir, vous lâchez les freins, le cerf-volant repart. Vous voulez remonter, vous tirez sur les freins, sur la partie haute du cerf-volant, les pointes. Et là, le cerf-volant remonte. Donc après, si vous voulez faire un virage comme ceci, tout simplement, donc là, si je veux faire un virage vers la gauche, vers la droite, pardon, je relâche le frein de la poignée gauche. Je vais le refaire. Donc là, je relâche le frein de la poignée gauche et le cerf-volant tourne à droite. Bon, après, c'est le cerveau qui travaille. Donc là, pareil, si je veux tourner à droite, je relâche le frein à gauche, à droite, à gauche. Donc là on va remettre la position, le cerf-volant dans cette position là. Donc vous voyez là le vent est stable, donc je peux maintenir facilement. Donc là il suffit de trouver le bon équilibre. Et le cerf-volant ne bouge pas. Donc vous pouvez faire ça dans n'importe quelle position. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, quand il est en position verticale, comme ça,
Il vous suffit de tirer sur la poignée qui gère la partie qui est en haut du cerf-volant, enfin sur les lignes qui sont en haut du cerf-volant. Vous tirez et vous lâchez celle du bas, le cerf-volant monte. Idem si vous voulez descendre, vous tirez légèrement sur celle du bas, vous lâchez celle du haut et le cerf-volant descend. Bon, c'est déjà pas mal, je pense, hein, si vous arrivez déjà à faire ça. Donc maintenant, pour atterrir, l'idéal, c'est de mettre le cerf-volant dans cette position-là et de lâcher tout doucement les freins. Et le cerf-volant va descendre délicatement et il est posé. Donc pareil, l'idéal, c'est de le mettre en position bord d'attaque en bas. Comme ça, vous pouvez poser le cerf-volant. Pareil, donc là, vous tirez sur les freins, tout doucement, et le cerf-volant se pose. Et ensuite, vous accrochez les lignes, comme ceci. Là, moi, c'est une artisanale, mais dans le commerce, on évite de tout faire. Et là, le cerf-volant, comme vous pouvez voir là-bas, le cerf-volant ne bougera pas. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, qu'elle vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail, dans les commentaires pour me demander des renseignements. Et si vous avez un peu de chance, la prochaine fois, je vous montre comment démonter le cerf-volant. Non, je rigole, je vais vous le montrer maintenant. A tout de suite. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire voir comment ranger le cerf-volant. Donc après, chacun a sa méthode, hein, pour les lignes. Je vais vous faire voir la mienne. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais... Donc il faut ranger les lignes, que ce soit... Là, je vous montre pour du 4 lignes, que ce soit du 4 lignes ou du 2 lignes. Vous faites un 8 avec les lignes. Comme ceci, tout simplement. Et on avance jusqu'au cerf-volant. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé au cerf-volant, il va vous suffire de défaire les nœuds comme au montage. Donc là, pour défaire la tête d'alouette, hop, comme ceci. L'autre ligne du même côté, pareil. Et on raccroche. Donc là, on laisse la tête d'alouette sur ces lignes-là. Et on accroche la ligne. Comme ça, on est sûr de retrouver la droite et la droite, la gauche et la gauche. Bon, par contre, là, il y a pas mal de vent. Tant mieux, tant mieux. Là, je vous fais juste voir pour la vidéo. Mais après, je remonte. Parce que je ne peux pas laisser du vent comme ça et pas voler. Donc là, pareil. Hop, pardon, je me suis trompé. Donc là, on refait une tête d'alouette. Et là, vous avez les deux lignes accrochées. Et on finit par les enrouler. Ensuite, le cerf-volant. Donc, vous défaites en premier le bouchon. Ensuite, vous déboîtez une barre. Vous repliez. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous déboîtez le bouchon. Vous déboîtez la barre. Vous pliez le tout. Ensuite, on range, on plie tout ça comme il faut. Pardon. On enlève les barres verticales. Donc on déboîte là, on déboîte là. Pareil l'autre côté. Pardon. On déboîte là. On déboîte là. Donc on essaye de bien plier.
on met les barres comme ceci. Là, vous avez les barres là, vous les mettez là. Et ensuite, vous roulez ça proprement. Vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Et vous avez votre cerf-volant qui est rangé. Plus qu'à mettre dans la pochette. Jusqu'à la prochaine session. Donc, hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, hein, likez, partagez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, demandez-les moi dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au maximum que je sache. Donc moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!